Hello Instagram, j'espère que vous allez bien. Je suis en même temps, hop là, en train de me connecter pour être en live sur Telegram avec ma communauté Telegram. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous m'entendez? Parce que ça n'est pas moins que la 3e fois où je tente de faire ce live. Vous voyez la détermination? La détermination. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est venu quand j'ai fait le constat en discutant avec vous. J'essaye d'ouvrir le micro sur Telegram, mais d'un sujet, en fait, souvent, je vois que vous avez du mal à connecter entre, comment dirais-je, votre intuition et la peur, en fait. La peur de pas bien décider, la peur de mal faire. Ah, j'ai compris le problème. Voilà, normalement, ça devrait être bon, là. Est-ce que le micro, il arrive à se connecter? Bon. Hop. Alaykoum salam. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi. Oui, le son est bon. Alors, j'ai fait partir le sur Insta, mais pas sur Telegram. Là, c'est bon. Salam alaykoum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je crois que j'ai un problème avec le micro de mon téléphone. Là, j'ai mis les AirPods, hashtag racontage de life. Là, j'ai mis les AirPods pour pouvoir... Hop, je vais vous mettre le visuel comme ça. Quand vous arrivez en cours de route et quand vous invitez les copines, elles savent de quoi ça s'agit. Coucou Fatoum, coucou Carrie Enroute. On entend sur Insta mais pas sur Telegram. Je suis vraiment désolée, je mettrai le replay. Dès que ce sera terminé, je mettrai le replay si ça marche, Inch'Allah. Aujourd'hui, alaykoum salam, sabah. Le son est bon de mon côté. Ok, super. Coucou, coucou. Je vous disais, je vous invite, vous appuyez en bas à droite. Il y a 2 petits gugus avec le plus et je vous propose d'inviter, allez, 3 femmes à qui vous souhaitez se traiter en première classe pour ce live où on va aborder la différence entre prendre un tournant dans sa vie et foncer dans le mur. Déjà, je t'invite à me dire en commentaire, est-ce que tu t'es déjà figuré, enfin, comment tu fais entre toi et toi, voilà, fais un petit peu d'introspection, comment tu fais entre toi et toi pour faire cette différence en fait, quand tu as une décision à prendre, comment tu fais pour faire la différence entre est-ce que tu es en train de prendre un tournant dans ta vie, pardon, ou est-ce que tu es en train de foncer dans le mur. Donc déjà, ce que ça t'évoque en commentaire, ça m'intéresse grandement. Alors, tu peux, Salwa, tu peux appuyer en haut, en bas à droite sur le petit plus. Moi aussi, tiens, je vais inviter des copines. À inviter tes copines. Donc déjà, je tiens à souhaiter la bienvenue à elle. Jusqu'à 11h de France pour rejoindre ma psy-campus dans cette session où pour les 5 premières qui vont profiter du coup avant demain 11h, il y aura un bonus avec moi. Alors maintenant c'est 4, hein, c'est plus 5 parce qu'il y a Elham qui vient nous rejoindre, prénom que j'affectionne particulièrement, avec en bonus un coaching individuel par mois. À chaque fin de module, en fait, je vous prends en coaching individuel dans ce bonus-là. À chaque fin de module de ma psy-campus, je vous prends en coaching mental privilège. On fait le point, vous et moi, en coaching. Donc, autant vous dire que les coachings avec moi, s'il y en a qui ont déjà fait, qui passent dans ce live, ça comment dirais-je, ça déballe, j'allais dire. ça remue, je peux dire ça comme ça, mais dans le bon sens du terme. Et du coup, si tu veux t'engager pour devenir une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie, avec une formule là de ma psy-campus qui va te donner accès non seulement au coaching bimensuel où je réponds à toutes les questions des bootcampeuses. C'est vraiment des rendez-vous qui sont hyper appréciés des bootcampeuses, ça qui les rebooste. C'est hyper modélisant. Parfois, tu as peur de poser des questions, mais il y a quelqu'un d'autre qui a posé la question ou tu es en train de réfléchir dans un module. Je vais vous parler des modules. Tu es en train de réfléchir à des questions d'introspection que j'ai proposées dans la psy-campus. Et tu as une question, tu la poses, il y a quelqu'un d'autre qui l'a posée avant toi et tu as dit, ouais, mais ça approfondit ta réflexion, ça enrichit ton travail. Donc ça, c'est vraiment génial. La fille qui fait son propre travail, mais je vous assure, les coachings de groupe, c'est vraiment super. Donc on a 2 par mois. Il y a 2 cercles des bootcampeuses aussi avec ma collègue Oumeima Bourekba, donc qui est spécialisée en thérapie cognitive et comportementale et émotionnelle. Et donc elle fait sur tout ce qui est justement émotion, gestion mentale, etc. C'est vraiment l'occasion de passer de la théorie à la pratique dans les cercles des bootcampeuses et les coachings au sein de ma psy-campus. Et Dilem Assas, qui est spécialisée, donc ma collègue psychologue diplômée,
qui est spécialisée en estime de soi et en analyse d'histoire de vie. Donc, elle est hyper pertinente, c'est vraiment son domaine de prédilection. Elle intervient aussi une fois par mois au sein de ma Campus. Vous allez avoir accès également à plus de euh, 44 sessions de coaching de groupe en replay. Autant vous dire, c'est le Netflix de la psychologie et du coaching. Plus de 10 sessions de cercle de bootcampeuse en replay, donc avec mes collègues Oumeima Bourekba, alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Msirine, Oumeima Bourekba et Diya Massas. Et si vous rejoignez maintenant, avant demain 11h, c'est la dernière opportunité pour profiter de tous les modules de ma Campus. En fait, les modules de ma Campus, chaque module, c'est une formation, si je peux dire ça comme ça. Mais avec un accompagnement, on ne vous êtes pas lâché dans la nature, avec le coaching de groupe, avec les serres des bootcampeuses et avec celles qui vont profiter des bonus. En plus, le coaching mental avec moi, chaque fin de module. Premier module, de toute façon, je vais vous donner les titres des modules, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Unique et apaisée. Module 2, confiante et harmonieuse. Module 3, charismatique et affirmée. Module 4, décidée et organisée. Module 5, sereine et élégante. Module 6, épanouie et accomplie. On vous donne tout pour que vous acquériez une maîtrise de votre mindset, de votre état d'esprit et de votre gestion émotionnelle qui vous permet justement d'être en cohérence avec vos ambitions personnelles, professionnelles, religieuses, vos valeurs et vos principes. Dans tout ça, on vous donne les outils et vous développez des compétences qui vont vous permettre d'avoir une relation saine et authentique avec vous-même et avec les autres. Si tu arrives en cours de route et que tu ne me connais pas, alors je suis Émilie Antoine, psychologue en experte. Et alors je suis psychologue, mon expertise elle se trouve autour du mindset, donc de la gestion mentale et de la gestion émotionnelle. Si je vous le dis en langage universitaire, c'est la psychologie sociale des processus cognitifs. Voilà. Et je suis aussi la créatrice du Bootcamp Ma Psy Campus. Alors, le Bootcamp Ma Psy Campus, c'est un programme, on a formé plus de 150 bootcampeuses depuis 2019. Il y a, il y a beaucoup de bootcampeuses qui sont connues sur les réseaux sociaux, qui sont passées par le bootcamp pour travailler sur leurs blocages, leurs croyances limitantes. Le Bootcamp Ma Psy Campus, c'est vraiment, ça offre aux femmes l'opportunité d'une transformation profonde. On les aide à surmonter leurs mécanismes d'auto-sabotage, à briser leur blocage émotionnel, à se libérer de leurs croyances limitantes. On ne les aide pas en one-shot une fois, en fait. C'est une méthodologie et une formation sur la méthodologie, ce qui vous permet de développer de l'autonomie par rapport à ça. Ce qui fait que vous êtes en capacité, et ça, dès le premier module, qui est encore un autre module dont je ne vous ai pas parlé, mais dès que tu as accès à ma Campus, tu as accès au module qui s'appelle les bases de ton cheminement. Dès que tu as accès à ce module-là, tu vas apprendre l'équation schémar, qui est l'outil par excellence qui va te permettre d'apprendre à t'auto-coacher. Et nous, on va te former pendant 6 mois pour que tu masterises cet outil-là. Avec notre approche qui conjugue la profondeur de la psychologie, parce qu'on est psychologue de formation, avec un coaching de déclic qui est garanti sans blabla New Age. On ne va pas parler de loi de l'attraction ou que sais-je, ou de manifestation, pas de croyances sectaires, pas d'ésotérisme. Elles, les bootcampeuses, apprennent avec nous à apaiser efficacement l'anxiété, à chasser les pensées négatives, à alléger leur charge mentale et à cultiver la confiance dans leur vie, ainsi qu'une estime et une connaissance d'elles-mêmes saine et équilibrée. Je parle plus ou je parle pas, je parle jamais de bonne estime de soi ou de mauvaise estime de soi. Parce que ce qui est important, c'est d'aller vers l'équilibre en fait. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, cette notion d'équilibre dans l'estime de soi. Comme je vous disais, je suis extrêmement reconnaissante parce qu'on a déjà eu l'opportunité de former plus de 150 bootcampeuses depuis 2019. Et d'ailleurs, je voulais vous partager le témoignage d'Ama qui m'a donné la chair de poule et franchement les larmes aux yeux. Elle dit, c'est la fin de cette aventure pour moi. Non, plutôt le début de l'aventure en fait. Il est temps pour moi de voler de mes propres ailes avec tous les bagages que j'ai en main. J'ai pu tellement avancer dans ma vie, me réconcilier avec mes blessures, mes traumatismes, mon entourage. J'ai augmenté mon estime que j'avais de moi-même. Merci les cercles des bootcampeuses. J'ai compris mon fonctionnement et celui des autres, module 2, ce qui va rendre la suite beaucoup plus facile. J'ai eu beaucoup de succès durant ces 6 mois. J'ai enfin eu mon permis de conduire par la grâce d'Allah après 3 ans en stand-by. Après des années chaotiques, je suis extrêmement reconnaissante envers Allah qui m'a guidée vers le chemin de la détermination en me permettant de m'inscrire au bootcamp. Je fais une petite parenthèse.
Je vous disais tout à l'heure, le prix du bootcamp Ma Psy Campus est de 1 399 € que vous pouvez régler jusqu'en 10 fois sans frais. D'accord? Sur mapsyenligneschezmoi.fr/bootcamp. Donc, je continue avec le témoignage de Amma. Elle dit: j'ai vécu énormément de périodes sombres, mais depuis quelques mois, j'ai des étoiles dans les yeux partout où je vais et je compte faire tout mon possible pour réaliser mes rêves les plus fous. J'aide mes proches avec les bagages et l'amour que je possède. Je suis consciente que tout le monde ne peut pas guérir totalement, mais j'ai la certitude qu'en apportant juste de l'écoute, comme l'équipe l'a fait, on fait naître des graines qui fleuriront au printemps. Après des années à tourner en rond, je suis désormais sur la bonne voie. Je ne compte plus les compliments que j'ai reçus depuis le début du bootcamp. Les grilles de service s'est totalement volatilisé. Je ne vais pas mentir, j'ai encore quelques peurs sur lesquelles je compte travailler, mais le plus gros du travail a été fait. Je tire mes flèches et je sais qu'elles finiront par atteindre leur cible. Je vous remercie, je me suis sentie à ma place comme nulle part ailleurs. J'ai pu rencontrer des consoeurs avocates. Quel pur bonheur. Merci encore pour toutes vos réponses, vos questions, vos encouragements, votre confiance. J'ai adoré être parmi vous. Des femmes ambitieuses, intelligentes, persévérantes, charismatiques, déterminées, résilientes. Vous n'avez pas idée de l'impact que vous créez dans ce monde. Et le conseil aux futures arrivantes, et c'est surtout ça que je voulais vous partager aussi, soyez patiente envers vous-même. Accordez-vous du temps pour digérer les modules. Ne culpabilisez pas de ne pas ressentir les effets du bootcamp immédiatement. Ce n'est pas le jour où tu plantes la graine, et cette métaphore, elle est magnifique. Ce n'est pas le jour où tu plantes la graine que tu récoltes le fruit. Cela demande du temps. Soyez optimiste sur votre situation. Ne désespérez pas, accrochez-vous. Libérez-vous de tout ce qui vous trotte dans la tête, même si ça vous semble sans grande importance. Cela aide aussi celles qui ont vécu ou vont vivre les mêmes situations. Ne négligez pas les anciens coachings. Il y a des pépites que vous ne voulez pas manquer. Comme le dit Émilie si bien, souviens-toi que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. Et elle dit merci encore à l'équipe, merci à Julie, Nadia et ceux que l'on ne connaît pas pour la logistique. Je vous souhaite sincèrement le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. PS, je rêve d'une masterclass en présentiel à Dubaï avec la chef Émilie et son équipe. Le retour des bootcampeuses, désolée, c'était l'instant rêverie. Ce serait le kiff de vous accueillir à Dubaï. Notre promesse, c'est vraiment de vous accompagner à développer le mindset et le comportement d'une femme qui s'épanouit, tout en étant fidèle à ses principes et à ses valeurs et à elle-même avec des outils concrets. Pas de New Age, pas de loi de l'attraction ou caisse. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre prendre un tournant dans sa vie et foncer dans le mur. Dis-moi en commentaire si tu t'es déjà posé cette question de savoir si tu allais dans le sens de tes ambitions ou si tu étais en train de te saboter sans vraiment savoir. Alors, il y a Mouna de English with Mouna, qui est une ancienne bootcampeuse aussi, qui dit: je valide et survalide ce message. Merci Mouna, ça fait plaisir. Et en fait, comment dirais-je, ce message et même toute la quintessence du bootcamp, ça me fait. Et ce live, en fait, de la différence entre prendre un tournant dans sa vie et foncer dans le mur, ça me rappelle quand. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, alors, je suis maman de 3 enfants et en 2018, j'ai quitté la France en l'espace de 3 mois pour aller m'installer aux Émirats Arabes Unis alors que j'avais jusqu'en 2018 jamais mis les pieds au Moyen-Orient, en tout cas pas aux Émirats. Enfin, j'avais été en Palestine et en Jordanie, mais j'avais jamais mis les pieds au Moyen-Orient, c'est-à-dire dans le Golfe. Et en l'espace de 3 mois, je me suis installée dans le petit émirat de Ras Al Khaimah. Et croyez bien que les gens ont dû se dire, mais Émilie, elle a pété les plombs. Donc, je voulais aussi, quand je pensais à ce live, je vais expliciter aussi pourquoi, Aliki Salam, Rahmatoulahi Barakatuh, Muslim Lecture, pourquoi ça fait écho, en fait, ce live de la différence entre quand tu prends un tournant dans ta vie et quand tu fonces dans le mur. On a tendance à penser que quand on fait face aux réactions dont je vais te parler, c'est qu'on fonce dans le mur. Par exemple, tu parles de ton projet et tu as des jugements. Ah, j'entends rien, ça recommence. Est-ce que rien touché? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'entendent plus? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi. Est-ce que vous m'entendez? J'entends bien.
Ah, ok, super. Alors, je continue. J'étais en train de vous dire, ok, super. Parce que ça fait la troisième fois que je refais ce live. Parce qu'on a eu des problèmes de son et j'ai ma petite de 9 mois qui s'était réveillée entre-temps. Du coup, j'ai tardé un petit peu à revenir. J'étais en train de vous dire que on a tendance à penser qu'on fonce dans le mur quand on a ces types de réactions. La première, c'est du jugement de ton entourage. Tu parles de ta décision que tu as envie de prendre, et en fait, les gens ne sont pas en mode compréhension où ils veulent te conseiller, mais chacun en va en fait de son conseil, de son avis. Tout le monde te projette leurs croyances, en fait, leur propre croyance, et souvent limitante. Et si tu prends la vérité de l'autre pour ta propre vérité, bah, tu vas avoir tendance à penser que tu fonces dans le mur. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ce qui te trouble, c'est le jugement de valeur de l'autre, en fait. Et ce qui est hyper important dans ces moments-là, c'est de te recentrer sur toi. Vous m'entendez toujours? Je suis en train de remettre mon téléphone je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, la première chose qui peut te faire penser que tu es en train de foncer dans le mur, c'est le fait que tu reçoives donc de l'entourage, du jugement, chacun en va de son avis, oui, mais moi, à ta place, je ne ferai pas ci ou je ne ferai pas ça. Et là, l'important, c'est vraiment de te recentrer sur toi. Et ce qui peut se produire aussi, qui peut te faire penser que tu es en train de euh, prendre, de te prendre un mur, c'est tu penses que ta décision, elle va faire disparaître ce que tu considérais comme étant une opportunité. Mais si on peut pas être nous-mêmes, est-ce que c'est vraiment une opportunité qui nous échappe? Je te donne un exemple. Tu décides, par exemple, de porter le voile, d'accord? Tu es une femme musulmane, tu décides de porter le voile. Et là, par exemple, on dit, oui, mais attends, si tu portes le voile, j'ai beaucoup d'étudiantes en psycho qui viennent me voir et qui me disent, oui, voilà, je voudrais que tu me donnes des conseils. Je suis étudiante en psychologie, mais pour les stages, je ne sais pas si ça va le faire. Est-ce que tu penses que je fais quand même ces études, etc. On m'a dit que c'était dur de trouver un stage quand on est voilé. On m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour les psychologues en institution. Et du coup, on leur dit, bah, écoute, tu vas te fermer des opportunités professionnelles, universitaires. Et là, bah, en fait, tu es en mode, tu commences à te dire, ouais, mais est-ce que je suis pas en train de foncer dans le mur si je prends cette décision qui est en cohérence avec mes valeurs et mes principes religieux. Et là, ce qui va être capital pour toi à ce moment-là, c'est de renouer avec la confiance en ton destin, au destin de ton créateur. Et ce qui peut te faire penser, nous faire penser parfois qu'on est en train de foncer dans le mur. Donc, première raison, c'est les jugements, c'est la vie des autres, c'est tous ces phénomènes de projection. Tu vas parler aux gens, ils vont commencer à te dire que ton projet il est pourri ou que ça craint, ah mais t'as pas peur d'eux, etc. On va te coller tout ça. La deuxième chose, c'est on te dit, mais attends, si tu prends cette décision-là, tu vas foncer dans le mur. Parce que tu pensais que c'est une opportunité. Par exemple, tu décides de porter le voile et on te dit non mais attends, si tu portes le voile, tu ne pourras pas faire d'études, tu ne trouveras pas de boulot, etc. Et ce qui peut te faire penser aussi des fois que tu vas foncer dans le mur, c'est que ton entourage considère que tu as pris une décision hâtive. Et en vérité, ce qui se produit, c'est pas du tout ça. Je te redonne cet exemple-là. En 2018, quand j'ai annoncé du coup que je partais aux Émirats Arabes Unis, donc c'était pas du tout la mode de Dubaï comme maintenant avec les influenceurs, tous ceux qui veulent faire de l'évasion fiscale et tout ça, tout ça. Moi, personnellement, je ne connaissais absolument personne quand je suis partie aux Émirats Arabes Unis. Encore moins, je connaissais quelqu'un à Ras Al Khaimah, qui est dans le nord des Émirats. D'accord? Et donc, du coup, bah, comme je suis partie un mois en vacances, entre guillemets, en repérage, et quand je suis rentrée en France, j'ai dit, bon, bah allez, ciao les gars, je commence à vendre mes affaires dans mon appart, on va partir, bon, j'étais avec mon mari, hein, on va partir vivre à Salam, Sister Fulana. Euh, L'entourage nous a dit, mais c'est une décision, enfin, ils se sont dit, c'est une décision hâtive, en fait, c'est impulsif, mais qu'est-ce que vous allez faire? En plus, je recevais en cabinet à cette époque à Épinal. Voilà, ouais, mais tu as des patientes en cabinet, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et en vérité, ce qui se produit dans ces moments-là, c'est que les gens voient ça comme de l'impulsivité ou comme une décision hâtive parce qu'ils ne sont pas dans ta tête. Moi, je savais très bien que ce projet en fait d'expatriation dans un pays musulman, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis 2013 bien avant de connaître mon mari avec qui je me suis mariée en 2016. C'est quelque chose que je me nourrissais en moi depuis longtemps. Et ça ressemblait à une décision hâtive,
mais réellement, c'était une décision que j'avais mûrie pendant longtemps, à laquelle je pensais depuis longtemps. En apparence, ça avait l'air hâtif parce que, boum, je suis partie on est parti en l'espace de 3 mois. On avait un fils qui avait notre premier, il avait 18 mois, mais réellement, c'était totalement conscient, c'était tellement intentionnel comme décision. Et l'idée à ce moment-là, c'est vraiment qu'est-ce qui va te permettre de faire la différence entre prendre un tournant dans ta vie et foncer dans le mur. La première chose à faire, c'est de revenir à toi, à tes objectifs, à ce qui est prêt, en fait, à ce qui est important pour toi, à tes croyances, à toi, de te débarrasser des croyances limitantes des tiennes et des autres, d'être au clair sur ce qui est, quels sont les résultats que tu veux atteindre. En fait, je vous donnais par exemple l'exemple des jeunes sœurs qui viennent me voir et qui me disent, voilà, je voudrais être psychologue, je voudrais aider ma communauté, mais on m'a dit, si je mets le voile, je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire ça. Non, ce qui compte, c'est tes ambitions religieuses, en fait. Et du coup, bah, de renouer comme ça avec nos ambitions, de renouer avec nos propres croyances, avec ce qu'on choisit, en fait, ce à quoi on choisit de s'accrocher, bah, c'est ça qui fait la différence entre prendre un tournant dans sa vie et foncer dans le mur. Quand tu reviens à toi et que tu arrêtes de prendre en compte les échos des autres, bah, elle est là la différence. La première chose à définir, comme tu peux le constater à l'aune de ces questionnements, c'est à l'aune de quoi ou de qui est-ce que tu es en train d'évaluer que tu prends un mauvais chemin. Par exemple, tu veux te faire accompagner au sein de ma psycampus, tu en as parlé avec tes copines, elles te disent oui, mais fais attention, la psychologie, on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans, est-ce que c'est halal, etc. Ce sont des craintes qui sont totalement légitimes et il faut se poser ce genre de questions. Il faut choisir les personnes avec qui on décide d'être accompagné en vérifiant effectivement leur éthique, leurs croyances, dans quoi elles vont chercher leurs outils. Elles ont raison. Mais après, c'est toi qui sais, en fait, c'est toi qui fais ce boulot de vérifier le diplôme, d'avoir des témoignages, de voir si tu as le feeling, en fait, avec cette personne-là. Donc, c'est vrai, vraiment, je répète, hein, à l'aune de quoi est-ce que tu es en train d'évaluer que tu prends un mauvais chemin? À l'aune de quoi tu es en train d'essayer de voir si tu es en train de vouloir prendre un tournant ou tu es en train de vouloir foncer dans le mur? C'est ça qui est important. Est-ce que c'est en fonction de toi, de tes croyances, tes valeurs, tes principes, ou est-ce que c'est en fonction de ce que te renvoie Micheline, Soraya, voilà, ou Gilberte, tu vois? Est-ce que c'est en fonction de toi, ou est-ce que c'est parce que c'est pas social? Je vais vous donner l'exemple de prendre de porter le voile. Quand tu es en France, par exemple, c'est pas du tout désirable socialement de porter le voile, de pratiquer sa religion, etc. Donc, est-ce que tu prends tes décisions en fonction de ce qui est important pour toi, ou est-ce que tu prends tes objectifs, ou est-ce que tu prends tes décisions en fonction de ce que tu vas avoir, le retour que tu vas avoir de l'expérience. Ce qui est important, que tu regardes et que tu donnes de la considération, c'est ce qui correspond à toi, à tes croyances, à tes valeurs, à tes principes, à ta personnalité, à ton identité, à ton fonctionnement, à toi ce que tu définis de tes objectifs de vie. C'est totalement les tenants et les aboutissants du bootcamp MAPSI Campus. Ce qui fait retenir qui tu es réellement, ce qu'il faut que tu retiennes réellement, c'est que tu fonces dans le mur dès lors que tu te perds, que tu t'oublies et que tu te déconnectes de ce qui fait sens pour toi parce que tu es attaché, tu as une espèce de dépendance à la société, à ce qui est désirable socialement, aux autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'invite à profiter à nouveau de cette offre complète pour rejoindre ma psycampus avec le bonus, là il reste 4 personnes pour les 4 sièges, on va dire, pour les bonus avec moi. Coaching mental premium à chaque fin de module de ma psycampus pendant 6 mois. L'accès à vie aux modules de formation et leur mise à jour. L'accompagnement individuel, donc avec moi, et de groupe. En coaching de groupe avec moi 2 fois par mois et en cercle des bootcampeuses avec mes collègues Omeima Bourekba et Dilema Sass. Les replays. Donc là, je vous ai dit, imaginez-vous, ça fait 2 ans qu'on fait ma psychocampus en mode coaching, comme ça. Il y a plus de 44 replays. Si vous avez déjà assisté. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a le replay du challenge 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Donc c'est vraiment une offre, je ne sais pas si on peut faire plus complet. Mais c'est le Netflix de la psychologie et du coaching. Il y a tout pour que tu te maintiennes engagé avec tes objectifs. Je te garantis que si tu investis et que tu joues le jeu, tu auras des résultats, Inch'Allah, je te le garantis. Sinon,
on trouvera, enfin, comme je vous dis, une garantie satisfait ou remboursée. Si tu suis les modules, tu fais les exercices, tu participes, tu donnes les moyens et tu n'as pas de résultat, on check ensemble. C'est quoi ta problématique? Ça n'est jamais arrivé, hein, je vous le dis tout de suite, et on rembourse. Donc vraiment, tu ne prends aucun risque, si ce n'est le risque, si je peux dire ça comme ça, mais plutôt l'opportunité de prendre un vrai tournant dans ta vie. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Je te dis à très vite au sein de ma Psy Campus. Bye bye, assalamu alaikum.